Bonjour tout le monde, comment ça va? Salut Louis, salut SunSwift. Est-ce que vous m'entendez bien? Cette fois j'ai allumé le micro, donc j'espère que c'est bon. Coucou Louis. Ça va, j'ai bien mis le micro, c'est tout bon? Vous m'entendez? Salut l'asperge, comment ça va? Coucou TRJ. Eh ben merci d'être venu. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Et coucou Karl, Adrix, oui, vous m'entendez bien? Bon, super. Pas de fumble de micro cette fois. Super. Oui, il faut encore que je me familiarise bien avec tout ce système, hein, parce que c'est pas évident. Quand on débute. Il a un peu de mal à placer ma caméra sur ma table à dessin, vu qu'elle est toute penchée, c'est pas facile. Vrai professionnel, oui, vachement, oui. On voit ça. Comment je galère avec mon matos, ça c'est très professionnel. Ah, mais c'est pas possible. La caméra tient pas. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Tranquille, vraiment que t'as envoyé un rappel sur Twitter. Je suis quand même absorbée dans ma partie de Frostpunk. Ah ouais, Frostpunk, j'ai fini il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment très sympa, j'ai bien aimé. Et salut Hadès, comment ça va? Bah tu fais des infidélités à dodo, c'est pas gentil ça, je vais lui lire. Je vais cafeter. Bon alors aujourd'hui, bah, je vous propose de faire un petit dessin finalisé, hein, histoire de varier les petits croquis et des jeux vidéo. Alors, j'ai deux streams en parallèle, d'accord. Et bah tu fais coucou à dodo de ma part. J'adore ce jeu. Frostpunk, ah, il était cool. Ouais, franchement j'ai bien aimé, ouais. Une ambiance vraiment, vraiment très prenante. Bon, alors, puisqu'on va se lancer dans un dessin en direct, voilà, donc je vais le terminer, hein, ça va être ancré et tout. Et donc après, comme d'habitude, je vous donnerai le lien pour le télécharger si ça vous intéresse. Alors dites-moi si vous avez des idées, tout simplement, d'un truc que je pourrais faire qui ne soit pas trop compliqué, hein, parce que vu qu'on n'a qu'une heure, il ne faudrait pas se lancer dans un truc trop monstrueux. Mais si vous avez un personnage ou une créature en particulier en tête, ou une position particulière, enfin un truc que vous aimeriez bien voir, eh ben, c'est l'occasion. Et coucou Sucre Monde, eh ben, comment ça va? Merci de venir, c'est gentil. Recherche d'idées en cours, veuillez patienter. Je patiente, je patiente. Mais au bout d'un moment, si personne me donne d'idées, il va falloir que je me lance, hein, pour ne pas perdre de temps. Mais je vous laisse un petit moment. Allez. N'hésitez pas à aller voir les nouvelles actions disponibles avec les pièces d'or. Qu'on vérifie que tout marche bien. Alors, pendant que vous réfléchissez à une idée, je vais lancer mon téléphone pour pouvoir avoir le chat sous les yeux pendant que je dessine. Comment ça va? Ben moi ça va très bien. Et toi? C'est gentil de passer, en tout cas ça me fait bien plaisir. Alors, comment j'ai fait pour voir mon chat ici? J'aimerais bien la magicienne si les gens sont d'accord, bien entendu. Et ben, qu'est-ce qu'ils proposent? Ça va, et ben tant mieux, tant mieux. Ben, j'espère que tu feras d'autres streams, hein. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer d'autre. Alors, Twitch qui me propose à l'instant même, qui a 1000 pièces d'or, propose à Marion de dessiner de la main gauche. Moi, mais c'est pas ça, justement, pas justement aujourd'hui. Ben non, bah garde tes 1000 pièces d'or pour la prochaine séance de croquis. Et comme ça, j'essaierai de faire un croquis de la main gauche. Et bonsoir Chabarov, comment ça va? Merci d'être venu, c'est gentil. Avec un fumble dans son lancer de boule de feu. Ah, ça, j'ai souvent fait le gag, mais c'est tellement renouvelable à l'infini qu'on peut très bien imaginer. Une magicienne version pirate, c'est sympa comme idée. Et coucou Ashliana, merci d'être venue, comment ça va? Toi aussi, tu as eu cette proposition de cheat? Bah oui, bah, à partir du moment où on atteint un certain nombre de pièces d'or, c'est le moment de me proposer des trucs idiots à faire. Eh bah, merci pour le follow, Godilu. Merci, bah, c'est gentil. J'ai déjà fait une proposition la dernière fois avec l'elfe à poil et ses crêpes. Et c'était sympa, je laisse la place aux autres. C'est gentil, lui. Magicien version pirate, je dis oui. Allez, bah écoutez,
si tout le monde veut la magicienne version pirate, on se lance. En plus, ça veut rien dire, je dessine la main gauche. Ouais, mais quand on est droitier, ça pose un peu problème, en fait. Mais ça peut être rigolo pour une séance de croquis. Bon, moi, ça va. Merci beaucoup, Ashlana. Bah, c'est gentil de nous rejoindre. Et ben écoutez, on est parti. J'avoue que la magicienne version pirate, avec un peu d'air de Drake McFarlane, j'adorerais. Bon, bah vu que tout le monde a l'air d'accord, je pense qu'on est parti pour la magicienne version pirate. Allez, go! Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon, je pense. Allez, go! Alors, il faut que je réfléchisse un peu. Comment je vais faire ça? Athéna, je propose. Bah là, du coup, je suis partie pour la magicienne en pirate. Et salut, collectionnique, comment ça va? Une bouteille de grog. Voilà, si elle commence à boire trop, la magicienne, elle va foirer un peu. Ça a remarqué, ça expliquerait pourquoi elle foire sa boule de feu. Donc, on va commencer par le corps de la magicienne. Donc, il faut que j'essaye de visualiser un peu la pose qu'elle aura. Oh, je crois que j'ai une petite idée. La magicienne qui a bu un peu trop de rhum. Quelle idée aussi de partir sur un bateau pirate. Avec son bâton, hop. Comme dit Nain, faut toucher, prendre de pierre. Salut, merci pour l'âge de ce matin, Badrien. Minium, c'est avec plaisir. Moi, quand je peux hoster des amis streamers qui sont en ligne, c'est toujours avec plaisir. L'actrice américaine étant déjà portée sur la boisson. Ça, je savais pas par contre. On va dire que la magicienne a trop écouté ton stream de Monkey Island la dernière fois. Elle a envie de s'essayer au combat encore à corps en apprenant de la plus grande pirate qui ait jamais existé, ta jolie Dread. Et salut THX, comment ça va? Salut Red Bull. Eh ben, dis donc, il y a du monde ce soir. Merci beaucoup à tous. Bon, bah donc là, comme vous voyez, on est parti sur un dessin de la magicienne. Version pirate. Alors, je pense que c'est à cause de mon dernier stream où on parlait de Monkey Island. Donc là, on va rester dans le thème du coup. Donc, notre petite magicienne s'amuse à être pirate. Et je crois qu'elle a bu un peu trop de rhum. Pourquoi? Eh bien, on va comprendre ça bientôt, dès que j'ai fini de crayonner. Donc, au lieu de son chapeau de magicienne, eh ben, elle aura un joli tricorne de pirate. Comme notre ami Dread. Et salut Bench68, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? J'ai enfin le temps de passer. À cause de ton dernier stream, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Oui, on se demande. Hein. Faut que je regarde la rediff d'ailleurs. Bah oui, vas-y, tout est disponible. Donc, je pense que le prochain stream, ce sera la suite de Monkey Island. Hein, histoire de varier entre les dessins et les jeux vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder pour voir où on en est arrivé. Oh, puis tiens, elle aura des jolies boucles d'oreilles comme Dread. Donc c'est pas Dread, c'est la magicienne. Hein. Forcément, comme ce ne sera pas en couleur, ce ne sera pas forcément évident, mais je compte sur vous pour colorier tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire comme costume qui rappelle un peu un costume de magicien, mais version pirate? Pas évident ça par contre. Un pirate magicien. À quoi ça pourrait bien ressembler? Bah remarquez, il y a Dalma là dans Pirates des Caraïbes qui est... Mais bon, c'est pas une pirate, donc c'est pas pareil. C'est juste une sorcière. Je vais pas commencer à partir là-dedans, ça va être un peu compliqué.
La robe chinoise dans Pirates des Caraïbes 3. Ouais, mais ça fait pas très pirate la robe chinoise. Où ça, des étirements? Ah oui, il y a des étirements. Zut, j'ai même pas vu. Il faudrait pas que je loupe les actions parce que sinon, après, je sais pas comment faire pour rendre vos trucs. Et dessine de la main gauche? Non, non, je dessine pas de la main gauche. Alors, je veux bien faire des étirements, hein, on va faire ça tout de suite. Mais alors, dessiner de la main gauche sur un dessin finalisé, je pense que vous n'avez pas aimé. Gardez ça plutôt pour les croquis. Allez, on s'étire. Ah, il faudrait pas avoir mal au dos, hein. La robe d'Elisabeth dans le premier qui sort du corset. Ah, ça c'est pas mal ça comme idée. Alors moi après je sais pas du tout si je vais réussir à la refaire, mais un truc qui se rapproche un peu. Avec un petit corset là. Et une robe, parce que bon c'est quand même une magicienne. Hein. Un truc comme ça c'est pas mal. Et donc le bâton. Et comme elle était un peu trop bourrée au rhum, eh ben, elle a mis le feu au voile. Donc on monte le mât derrière en train de s'écrouler. Avec le feu au voile. C'est pas de chance. Le capitaine il sera pas content. Je vais laisser un peu pour qu'on voit mieux les voiles. Est-ce que c'est de lancer des boules de feu quand on habite trop de rhum? Bon, il y a quand même un qui a payé pour dessiner de la main gauche, alors je vais essayer de dessiner de la main gauche pour que vous voyez un petit peu l'horreur que c'est. Donc, il faudra vous en prendre à lui si c'est moche. Non, un pinceau passion yoga. On dirait Dodo qui ne veut pas faire ses actions. Mais si, je vais le faire. Je vais essayer, voilà. Qu'est-ce que je vais faire de la main gauche qui ne vient pas trop empiéter sur... Ah, bon, voyons. Ah, mais j'ai quand même pas ancré de la main gauche, ça va être affreux. Alors, vous savez quoi, je vais dessiner une petite mouette qui passe dans le ciel. Voilà, je vais dessiner de la main gauche. Là, vous voyez? Vous êtes témoin. Je prends de la main gauche. C'est parti pour la mouette de la main gauche. My God. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Ça commence très fort. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Si un jour je perds ma main droite, je vous dis pas, je vais me retrouver dans les BD pour enfants de 4 ans. Et encore, faut quand même bien dessiner pour faire des trucs pour enfants de 4 ans. My God. Je vous déteste. Ah non, mais je peux m'en prendre qu'à moi, hein. C'est moi qui ai mis cette action. Voilà, une jolie mouette de la main gauche. J'espère que vous êtes contents. C'est votre faute. Retourne la fenêtre, ta caméra dans la voie en main droite. Oui, bah oui. Oui, forcément. Mais bon, je vous assure que c'était la main gauche. T'as mis des cooldowns pour des actions? Non, faudrait peut-être que je le fasse. Elle est mignonne. Eh ben, coucou Nepenthes. J'avais même pas vu que t'étais là, comment ça va? Il y a trop de monde, là, j'arrive plus à suivre. La mouette, elle est bourrée aussi, mais carrément. John Albert m'a fini par dessiner Choupi. C'est un peu ça. Bon, allez, on va ancrer? Non, ça ancre pas. Alors, je vais faire un autre calque par-dessus pour ancrer notre amie la magicienne. Ah oui, mais non, si elle disparaît, ça va pas aller. Allez, c'est parti. On prend la plume. Donc voilà, on a une petite magicienne qui a voulu s'essayer à la magie de la piraterie. Mais ça nécessite un certain contrôle. Et pour ça, il vaut mieux aller ailleurs que dans les réserves de Rome du capitaine Jack Sparrow. Mademoiselle la magicienne.
Le goéland est encore plus déméché que la magicienne, il est tombé dans le baril de rhum. Carrément, ouais. Imagine la galère s'est rouillée avec une guitare pour quand tu es gauchère. Oui, oui, carrément, oui. Tu penses que ça va donner quoi quand tu auras 1000 personnes sur le chat? Bah là, je pense que je vais devoir mettre des... Je sais plus comment tu as dit le terme exact, là, mais des temps limités entre chaque action, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Peut-être même que je les enlèverai à force, parce que... Mais bon, si j'arrive jusque-là, déjà, je serais contente. Hein. Malheureusement, j'en suis encore loin. Alors, faut pas le dire, mais elle a piqué les boucles d'oreilles de Dredd, et en fait, Dredd McFarlane est allée à sa recherche, et c'est pour ça qu'elle s'entraîne à faire des boules de feu pour pouvoir se défendre. Parce que c'est une redoutable pirate. Si, je vous assure. Quand elle n'a pas trop bu. Hey, coucou Explay, comment ça va? Merci de nous rejoindre, c'est gentil. Il reste peut-être de revoir dans cette idée d'action où les prix vont avoir une inflation. Ah, ça, c'est pas bête, ouais. Ça reste dans la limite des possibles. Elle redoutera bien pas mal le feu à la voile. Elle est surtout redoutable pour son propre équipage, j'ai l'impression. Allez, on fait une petite tête de mort qui va bien. Et voilà. La magicienne a une convention en costume de pirate bourré et lançant des boules de feu partout. Chance, c'était une convention de nains. Bon, bah ça va alors, c'est pas de grosse perte. Et puis, chat, tant qu'on est sur la magicienne, j'ai une bonne question pour vous. Et toi, Marion, je veux ton avis sur ça. Présentement, on ne connaît toujours pas le prénom de la magicienne, c'est vrai. D'après vous, quel nom aimeriez-vous qu'elle adopte ou qu'elle se donne dans l'histoire de Nullbuck? Bah, moi, je vais rien dire parce que je préfère que ce soit John qui nous donne le nom qu'il imagine, tout simplement. Et voilà, c'est pas à nous de lui dire comment elle doit s'appeler. Après moi, ma magicienne à moi, version coulisses de Nullbuck, forcément elle s'appelle Selma, mais ça c'est le nom de l'actrice. Après, ben ouais, je serais curieux de voir comment John va l'appeler. Sa petite magicienne. C'est vrai qu'ils sont encore plusieurs à pas avoir de nom. Donc ça viendra sûrement tôt ou tard, j'espère. Magicienne. Jack Spatule. Et donc c'est Elisabeth qui lui a mis son corset. Ce qui explique qu'elle est un peu à l'étroit et que du coup elle a dû boire du rhum pour le détendre. Bref, tout s'explique. C'est comme ça qu'on a fini par mettre le feu aux voiles.
Pendant longtemps, j'ai cru que les pirates d'Astérix étaient les seuls bras cassés de la côte, puis la magicienne pirate est apparue. Exactement. Un corset de corsaire. Excellent. Moi aussi, je souhaite que ça, que John nous le révèle. Ça fait des années que je l'attends. C'est triste qu'à la salle du groupe, à pas avoir encore de nom. Mais oui, eh ben oui. C'est le feu à la voile qui a mis si aux poudres. Exactement. Alors, ça te dit si tu as des figurines de ce que tu fais dans le rectangle que je t'en peigne une pour le fun? Bah, pourquoi pas, ouais. Alors, oui, bah, j'ai des figurines du donjon qui étaient éditées par Fenrir, là, avec tous les personnages. J'ai toute la collection. Et c'est vrai que je les ai jamais peints. J'ai jamais vraiment eu le temps, ni vraiment l'occasion. Donc, bah, c'est gentil de proposer. Je sais pas trop comment on va faire ça, mais ce serait sympa de te voir peindre des figurines de Nullbug de toute façon. Donc si jamais tu as l'occasion, bah, écoute, tu me tiens au courant, je viendrai voir ça. Donc pour ceux du chat, là, donc Arminium est un streamer qui fait de la peinture sur figurine. Et il fait vraiment des très très jolies choses. Donc je vous encourage à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Comme je sais que beaucoup d'entre vous sont des rôlistes, donc ça devrait vous plaire. John garde le nom de la magicienne secret. Je ne sais pas s'il le garde secret ou s'il n'a juste pas encore vraiment décidé. Donc bah, on aura tous la surprise. Hein. J'en ai aussi, mais ils sont plus hauts. Ah. Bah, pour tout le monde du chat, là, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont streamers. Hein. Il y a Sucremonde et tout ça. Voilà, beaucoup d'entre vous ont des chaînes de streaming sur Twitch que j'aime beaucoup. Donc surtout les autres du chat, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils font, hein, parce que c'est vraiment très sympa. Et Sucremonde notamment a fait des streams sur la légende d'Eikos et on avait passé des super moments. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir, à lâcher un petit follow. Ça me fera plaisir. Et eux aussi, j'espère. La main est un petit peu bizarre, mais quand on n'a pas de modèle, c'est pas toujours évident les mains. C'est souvent le truc pour lequel j'ai besoin de modèles. Mais bon, j'espère que ça passe à peu près. la gogo et le mago. Elle est pas mal. Le pirate d'Astérix avec le mago. C'est très très rigolo à faire ça. Mais c'est trop gentil. Ben non, c'est comment, c'est normal. J'ai beaucoup aimé les streams qu'on avait fait, donc franchement, allez voir, c'est vraiment super sympa. Puis les autres aussi, hein, tous ceux qui ont des chaînes Twitch ici, n'hésitez pas à le signaler, qu'ils puissent aller voir un peu ce que vous faites. Je regarde ce qui me reste de chez Fenrir et je te tiens au jus. Ok, ça marche, c'est un mignon. Ah, c'est super gentil. Ah bah, c'est très gentil, ça. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Bien, qui dans le chat fait des lives, que je vois un peu leur chaîne. Allez, tous les streamers sur Twitch, là, dans le chat. Soyez pas timides. Il faudrait pratiquement une page avec le nom de chaque streamer et sa spécialité, non? C'est vrai, c'est vrai.
Et hop, voilà pour la magicienne. On va pouvoir faire le décor. Une fille de JDR pour streamer. Ça serait rigolo ça. T'inquiète, j'en offre plein de streamers, tu feras partie des élus. Oh, bah ça c'est gentil. Merci beaucoup. Je passe chaque pseudo dans la barre de recherche, c'est peu pratique. Ouais, voilà, je sais pas trop comment faire en fait. À part cliquer sur les noms. Pour les streamers qui ne savent pas, il y a des groupes d'aide pour les petits streamers. Vous pouvez les taguer sur Twitter pour qu'ils partagent votre tweet. Ah oui, bah c'est bon à savoir ça. Ça peut servir. Allez, c'est parti pour le décor. Je vais le faire sur un autre calque pour éviter les interactions. Comme ça, si jamais je dois en bouger un, ben, l'autre il ne bougera pas. C'est pratique les calques. Je viens de regarder dans le stock du studio, j'ai plein de figurines du donjon et un gros du voleur. Tu veux laquelle? Ouh. Oh bah écoute, je sais pas, moi je les aime bien tous, je vais devoir choisir, c'est nul. Oh bah je vais laisser le chat choisir pour moi. Allez, le chat, vous voulez qu'il fasse quel personnage, Arminium? Ce serait rigolo quelqu'un en haut du Mac qui s'écroule. Si, pourquoi pas. Pas facile à dessiner le feu, comme vous pouvez le voir. Oh, oh, ça c'est gentil, Sucre Monde, merci beaucoup. Ah, c'est gentil, ben, merci pour ton abonnement, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, il y en a 3 que follow, de j'ai la flemme de faire chaque recherche individuellement. Crochet qui crée un magicien descendait de mon bateau, il coule. Ah, carrément sur le bateau de crochet, ah ben d'accord. Faire une photo et te l'envoyer pour qu'il choisisse. Ok, ça marche. L'enverrai vers Stan, c'est un bon pote, il vous fera un prix. J'imagine bien Crochet négocier avec Stan, tiens. Et bonsoir Elessar, comment ça va? Merci de nous rejoindre. Donc là, tu vois, on est en plein stream d'un dessin de la magicienne qui a voulu se lancer dans une carrière de pirate, mais elle a bu un peu trop de rhum et du coup, elle a mis le feu au bateau. C'est pas moi qui choisis, c'est le chat. Hein. Moi, je fais ce qu'on me dit. Bon, du coup, là, je suis obligée de dessiner Capitaine Crochet maintenant. C'est marrant, hein, tout petit.
bah, petit comme ça, on va pas le reconnaître beaucoup. En plus, à l'envers, c'est vraiment pas facile. Je dis pas ce qu'ils me font faire, c'est affreux, ils sont méchants avec moi. Et bonsoir, nouille de riz, c'est sympa comme nom. Comment ça va? Elle est déjà super belle, merci Louis, c'est très gentil. Une carrière élite ensemble, ouais, un peu, ouais. C'est un homard, oui, c'est ça. C'est déjà plus posé qu'un chauve-souris avec la tête de l'aile, c'est pas faux. C'est toi qui as demandé un défi. Je sais, je me plains, je râle, hein, mais je sais bien que c'est tout ma faute, c'est moi qui m'impose des trucs idiots et voilà, après je suis obligée de m'y plier. Hein. Je dis au chat, c'est vous qui choisissez, pas c'est eux qui choisissent, c'est normal. Moi après, j'obéis. Voilà, si en plus attaque son capitaine, va être doublement pas contente, Dredd. Hein. Est-ce que j'ancre la mouette complètement bourrée? Non, mais là, on a l'impression qu'elle regarde la mouette, en fait, alors qu'elle regarde juste le haut de son bâton qui vient de faire de gros dégâts. Donc, on va laisser tomber la mouette, je crois que ce sera mieux. Hein. Elle a quelques petits effets magiques pour bien montrer qu'il vient de lancer un sort. Et voilà, on enlève le crayonné. Et voilà notre dessin de la magicienne qui a mis le feu au bateau parce qu'elle a bu trop de rhum. Je vous tire mon chapeau de pirate. Eh ben, allez-y. T'as un email pour que je t'envoie les photos. Alors, je vais aller mettre le chapeau et je reviens, je t'envoie l'email. C'était un fameux 3 mâts. Voilà, feu le 3 mâts. Voilà, mon chapeau de pirate. N'hésitez pas à me dire surtout si je loupe des actions, hein, parce qu'il se passe tellement de trucs sur le chat, je peux louper des trucs. La mouette en fait aussi. Et ben merci, je suis contente que ça vous plaise. Et en plus, ça a été relativement vite, là, il est à peine 6h30, on a encore un peu de temps. Arminium, bah écoute, envoie-moi un MP sur Twitter, je vais aller regarder. Je pense que ce sera plus simple. Bon, bah, je vais déjà vous envoyer cette image avec le lien. Et puis bah, après, s'il nous reste un peu de temps, bah, si vous voulez, on peut faire quelques petits croquis. Finalement, c'était une super idée cette robe pour la magicienne en pirate. Exactement, bah, bravo à tous, hein, c'est vous qui avez donné toutes les idées et ça a donné un dessin bien sympa au final. Je vais l'enregistrer tout de suite. Je passe en plein chat. Ah, super, Prince Dodo qui vient nous rejoindre. Eh ben, merci pour le raid, c'est super gentil. Comment ça va? Cette image risque rien à la section gag de ton Tipeee. Bah ouais, c'est super.
Super étagère bien garnie derrière toi. Oui, bah oui, oui. Là, on voit pas tout, mais ouais, j'ai deux, trois trucs. Bah, je vous mets la magicienne en lien. Bah, comme ça, Dodo, t'aurais juste à temps pour récupérer le dessin. Pour que tes petits puissent le mettre en couleur. Et vive la fibre, même les gros dessins comme ça prend 2 secondes à mettre. C'est super. Allez, je copie le lien. Et voilà. Hop, voilà, dites-moi si ça marche. Joli chapeau, merci, point Dodo. C'est super. J'ai fini exprès plus tôt, ça demande assistante d'Hadès. Eh ben c'est gentil Hadès, merci. Ah bah vu qu'on est dans les pirates, voilà, regardez mon joli bateau, mon joli crâne de pirate. Et puis il y a Jack Sparrow là-bas. Ce qui me surprend, c'est que depuis tout ce temps, son Sherlock n'est pas tenté de grimper sur l'étagère. Non, c'est pas son genre. Sherlock, c'est mon chat. Hein. Mais non, non, c'est pas du tout son genre. Il n'a jamais rien cassé. Il est très, très sage. Le nain magicienne ou en neuf, ça pourrait être pas mal non plus, c'est vrai. J'ai dit le nain et Stan qui négocie. Alors là, je sens que ça va déboucher sur un direct de sourds. Du Star Wars aussi, j'ai vu. Oui, bah j'ai un peu de tout. J'ai du Harry Potter, j'ai du Retour à le futur, du Star Wars. Regarde Dodo, j'ai mon kiki. J'ai un kiki avec son grand-père là. Ça veut jamais télécharger, c'est relou. Ah bon, t'arrives pas à télécharger le lien? Là-bas, j'ai encore aussi du Star Wars, des trucs, des bidules, des machins. Et encore un autre kiki. Et un crâne de dragon. Voilà. Un chat sage? Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Si, si, je vous assure, j'ai un chat très sage. Ça existe. Il n'est pas dans le coin, il est dehors dans le jardin, il fait sa petite vie. Le lien est ok pour moi, je te le mets sur Discord, Dodo. Oui, bah merci Hadès, c'est gentil, parce que je comprends pas pourquoi il ne télécharge pas. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Eh ben, au revoir Chavarov, merci beaucoup d'être passé, j'espère que ça t'a plu, et à la prochaine, et bonne soirée. Super déco, bah merci. Allez, il nous reste un petit peu de temps, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelques petits croquis? Alors déjà, je voulais poser aussi une question, c'est pour le prochain stream. Est-ce qu'on continue Monkey Island? Ou est-ce qu'on continue les dessins? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe à un autre jeu? Qu'est-ce que vous préférez? Monkey Island. Normalement, comme j'alterne entre les dessins et le jeu, a priori, le prochain stream, ça devrait être Monkey Island. La suite de Monkey Island, vu qu'on a commencé, mais on n'a pas encore été très loin dans le jeu. Donc, si vous voulez nous rejoindre là où on en est arrivé, c'est avec grand plaisir. Oui, vous voulez qu'on continue Monkey Island? Ok. Bah donc, ouais, bah, je pense que le prochain stream, donc on va faire ça. On va continuer ensemble Monkey Island, avec les petites anecdotes et tout ça. Et puis, bah, on reprendra ensuite les dessins, les croquis à la demande la fois d'après, si tout le monde est ok comme ça. Je veux savoir le truc que tu avais hâte de nous montrer. Ouh, je me souviens même plus de quoi je parlais à ce moment-là. il y a tellement de trucs géniaux dans Monkey Island que... D'accord, bon bah ce sera Monkey Island alors. Envoie ton email en MP, ok. Ok Dodo, je ferai Monkey Island et on essaiera de passer une petite séance avec le point and click de pirate qui m'a donné pas l'amour des pirates tout simplement et m'a donné envie d'écrire aussi dans cet univers avec ma petite Dredd McFarlane. Donc voilà, c'est là que tout a commencé. Bon, enfin, entre autres, il y a eu d'autres trucs de pirates que j'aimais bien avant, mais disons que ça a participé. Donc Arminium, il faut que je t'envoie un MP. Il faut que j'arrive à faire ça maintenant. Quand je passe d'un truc à l'autre, c'est terrible. Je m'en mêle les pinceaux. Te voilà.
Voilà, Arminium, je t'ai envoyé mon email par MP. Tu stream quand? Bah, donc, a priori, ce sera en début de semaine prochaine. Probablement mardi ou mercredi, je pense. Je stream en général 2 fois par semaine, donc en début de semaine et en fin de semaine. Donc, souvent le dimanche et en général, oui, soit le mardi, mercredi, ça dépend de mes disponibilités. Les poinçons. Lol, on me l'a jamais faite celle-là. Voilà, donc je préviendrai en général. Donc il y a des chances que ce soit à mon avis mercredi, sauf changement. Sinon j'essaierai mardi si je peux. Ce sera a priori entre 6 et 7 comme d'habitude. Voilà, donc je vous tiendrai au courant dès que j'arrive à être sûre d'une date où je serai disponible. Voilà, donc on n'a pas encore été très loin dans le jeu, hein, dans Monkey Island, on est toujours sur l'île de Melee pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, on est toujours à la première partie avec les 3 épreuves, donc on est en train de rassembler tout le nécessaire pour les 3 épreuves pour que notre ami Guybrush puisse devenir pirate. Voilà, voilà. Bon allez, je repasse sur Clip Studio et on va aller faire des petits croquis. Donc là, s'il y en a qui veulent me retenter un défi de la main gauche, c'est le moment. La chasse au trésor sera épique, oui. Oui, j'appréhende déjà ce passage. Et ben voilà, Hades, il n'a pas hésité. On dessine de la main gauche. Merci Hades. Dodo, je confirme, hein, Hades, il est démoniaque. Hein. C'est si gentiment demandé. Ouais, bah, j'aurais dû me douter que tu allais me faire ce coup. J'ai proposé le personnage tantôt, je laisse la parole aux autres. Donc, qu'est-ce que je dessine? De la main gauche. Et ne me demandez pas le nain qui négocie avec Stan, s'il vous plaît, de la main gauche, sans modèle. C'est même pas la peine. Ou alors, à la limite, je veux bien essayer. Mais alors, le résultat, je vous dis pas. Ce sera dans les annales. Allez, on fait le nain qui négocie avec Stan pour rester dans le thème Noël Buck et Monkey Island. Il a de nous mettre dans des positions contraignantes. Oui, t'as remarqué aussi, hein. Encore de la fausse balle. Un nain qui vend des statuettes de Kiki. Envoyé, Arminium. Merci, Arminium. Bah, je vais aller voir ça pour voir ce qu'il nous propose. Notre ami Arminium pour les figurines. Alors, oui, donc, ouais, j'ai bien reçu les photos, bah, elles sont cool. Oui, donc c'est la grande figurine du nain que Pata Modeler avait fait. Ah, elle est cool. Et puis toute celle de Fenrir. Ok, ouais, elle est chouette. Oui, bon, bah, du coup, comment je fais pour les montrer bah, je vais les ouvrir avec Clip Studio Paint, ça sera beaucoup plus simple pour que je vous les montre. Donc, je vais vous montrer les photos d'Arminium, des figurines de Noël Buck, et on va choisir ensemble lequel on veut qu'il nous peigne. Ah, j'ai oublié de couper l'écran. Est-ce que vous avez vu tout, tout mon PC? Je ne sais même pas. Ou alors c'est resté sur Clip Studio. Alors c'est qui Stan? Eh ben, Sucremont, c'est Stan, c'est un personnage de Monkey Island c'est un vendeur qui est très dur en affaires et très rigolo aussi. Donc c'est pour ça qu'imaginer le nain et Stan en train de négocier, c'était une idée sympa. C'est ça exactement, l'archétype du marchand de tapis, tout à fait. Je subis tous les matins, je compatis. Oui, bah j'ai vu ça, oui, mon pauvre dodo. Dessine un cercle, un poulpe de la main gauche. Bon, on va déjà choisir la figurine, hein, et puis après on fait rapidement un petit dessin de la main gauche, et puis voilà. Hein. Donc, alors, les figurines que m'a envoyé Arminium, donc là vous voyez, il y a le ranger, le barbare, la magicienne Zangdar, la vendeuse, l'elfe, et Revax et le nain. On a aussi donc le voleur en grand. Donc là on voit un petit peu plus mieux. Il y a aussi la statuette de Gladelfera. On a Tony l'orco-banjo, le Goldberg, l'ogre, le poulet et la liche. Alors je vous laisse choisir lequel vous voulez qu'il nous peigne. Ouais, elles sont classe, hein. Ah, j'ai des toutes, mais je les ai jamais peintes, alors ce serait sympa d'en voir une peinte.
Le nain doit avoir son familier frelon avec lui. Le Goldberg, la liche en bobouche. Ah, le Goldberg, j'aime bien, moi, le Goldberg. C'est du fait maison. Non, ce sont des figurines qui étaient... je ne sais pas si elles sont encore en vente, mais c'était produit par Fenrir à l'époque. Donc, c'était en partenariat avec Epoch. C'était même avant la BD. Donc, ça m'a servi en partie de base pour voir à quoi ressemblaient les personnages. Et la grande figurine du voleur a été faite par je sais plus c'est quoi son nom de créateur, mais c'est Olivier Boucher, alias Pégase sur Facebook et Twitter, je ne me souviens plus exactement le nom. Voilà, donc c'est un ami qui est fan et qui a donc fait des très jolies figurines en pâte à modeler et qui nous en avait fait 3 pour Nalbuck. Tu me feras le visuel illustration et je copierai. D'accord, ça marche. Le nain est bien fait. Oui, tout à fait. Mais ils sont tous sympas. Hein. Je vais vous les remontrer. Voilà, donc là, dans l'ordre, c'est le ranger, le barbare, la magicienne Zangdar, la vendeuse, l'elfe, Revax, le nain. Là aussi, on a un petit aperçu de tous avec le voleur. Ici, le voleur en grand. L'orco-banjo, le Goldberg, l'ogre, le poulet et la liche. L'impression 3D, non, non, les figurines, je ne sais pas comment ils les font. C'est le voleur. Le voleur qui a été fait à la base en pâte à modeler. Et ensuite, je pense qu'ils l'ont scanné et reproduit. Mais la base a été faite en pâte à modeler. Je ne savais pas qu'on laissait des grosses figurines non peintes. Je crois qu'elles étaient déjà toutes pré-peintes. Il y en avait quelques-unes qui étaient vendues non peintes. Ça, je me souviens. Mais bon, ça fait un moment. Hein, c'est plus en vente depuis un petit moment. Les résines moules, oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, moi, je sais pas du tout quoi choisir. Alors, franchement, je sais pas. Ouais, j'aimerais bien le Goldberg, ouais. Comme j'arriverai pas à choisir entre les personnages, j'ai bien envie d'un joli petit monstre, parce que j'aime bien les monstres. Alors, je dirais bien le Goldberg aussi. C'est pas pressé, tu peux prendre ton temps. Ok. Bon, bah écoutez, il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais vite faire le petit dessin à la main gauche qui m'a été demandé. Je vais donc faire le nain. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, non, c'est bon. Donc je disais, je vais faire le nain et Stan qui négocie de la main gauche. C'est pas facile. Non, effectivement, c'est pas facile, je confirme. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous ne me faites pas faire? Bon, alors déjà le nain. Normalement, ça va être le plus facile. Vu que je le connais bien. Et pourtant, ça va être quand même difficile. Tu m'enverras en MP le résultat. Ok, ça marche. Oh my god. On dirait que je me suis cassé la main, que c'est terrible. Alors déjà c'est pas facile sur papier, mais avec la tablette c'est encore pire parce que comme il y a un petit décalage entre le stylet et la feuille, ça me fait souvent le coup. J'arrive jamais à reprendre un trait exactement au pixel près où il était, mais ça m'embête un peu parfois. Mais alors, de la main gauche, c'est encore pire. Ah non, mais sérieux. Oh, puis en plus, je me souviens plus comment il est, Stan. Je crois qu'il a un grand tricorne.
comme ça, non? Puis un machin à carreaux. On dirait Maria Madrid. Un album fait entièrement en main gauche, ça pourrait faire, oui, ça se vendrait genre à moins 100 exemplaires. En s'entraînant des mains, tu pourrais dessiner 2 fois plus vite. Oui, un stylo dans chaque main, ça serait génial. Ça va te coûter cher en moi. Alors, si un éditeur accepte de publier un album que je fais de la main gauche, franchement, il est suicidaire. Il a décidé d'arrêter le métier d'éditeur, à mon avis. Et voilà. Je pense pas que c'est la peine de vous l'envoyer, sauf si vous voulez un souvenir, mais franchement. Voilà, vous voulez le nain qui négocie avec Stan, je vous ai fait le nain qui négocie avec Stan. Hein. De la main gauche. Si, c'est le vendeur qui se calme, on a sticker ses bras partout, exactement. On le verra bientôt dans le jeu. Si on a qu'un, ça s'appelle un collector, c'est sûr. Chaque option destinée à la main gauche va passer à 1 million de points, au moins, au moins. Et le frelon, parce que je vais faire le frelon en plus. Il veut que je fasse le frelon. Vous êtes méchants. En plus, j'aime pas les frelons, c'est des sales bêtes. Mais pour la peine, je ferai un frelon géant, voilà. Qui va piquer le nain parce qu'il est méchant. Voilà, greux. Excellent. Voilà. Bon, allez. Je suis gentille, je vous envoie le lien. On dirait le moustique de Valheim. Genre le moustique qui t'empale au lieu de te piquer. Je vous envoie l'image parce que je suis trop gentille. Alors, surtout précisez bien que j'ai dessiné la main gauche parce que sinon je ne retrouverai plus de travail. Allez, je mets en ligne. Un frelon libellule. Sincèrement, t'es trop forte de la main gauche. J'ai dans le même dessin de la main droite pour comparer. Ah bah, ce sera pour la prochaine fois parce que là, je vais malheureusement devoir déco pour aller faire à manger. Marie a perdu son travail et sa notoriété après un dessin sorti de son contexte dessiné à la main gauche. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis auto-terminée. Vous êtes méchants. Bon, il est où mon œil? Il est là. Allez, je vous envoie le lien. C'est donc ça, passer l'arme à gauche. Ben voilà, c'est ça, on a compris l'origine du terme. On peut faire une galerie de dessins faits par Marion et ce fait par le chat. Ah là 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 là. Voilà, donc je vous ai mis le lien. Est-ce que ça marche bien? Yep, ok, super.
Gardez précieusement, oui. Bah, gardez-le pour vous, s'il vous plaît. Juste en souvenir. Limite, on peut créer un Discord, il y a moyen de se payer d'étranges rigolades. Mais qu'ai-je fait? Bon, bah voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé. Vous êtes vraiment nombreux ce soir, ça me fait vraiment très 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 plaisir. J'ai passé un super moment, hein. J'adore quand vous me lancez des petits défis comme ça me sort un peu de mes, de mes dessins traditionnels et habituels. Tiens, coucou Faye, t'es là depuis combien de temps? Je t'avais pas vu. Oh, c'est dommage. Merci, je suis bien contente que vous ayez apprécié. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein. En tout cas, dimanche prochain, quasiment sûr, je pense que je ferai une autre séance comme ça. Puis donc là, soit mardi, soit mercredi, je pense, on continuera ensemble. Donc Monkey Island pour une petite soirée jeux rétro, pirate, souvenirs, anecdotes, Drake McFarlane, etc., etc. Et puis voilà, on reprendra les dessins la fois d'après. Merci pour cette démo. Petite question, quand tu dessines purement pour le plaisir, tu préfères-tu la tablette graphique ou le classique crayon papier? Ah ben non, je suis 100% tablette. Je n'arrive plus à revenir au crayon papier, enfin sauf par exemple pour les originaux à gagner pour le Tipeee. Mais sinon, non, là, au contraire, la tablette, ça m'offre une très grande liberté, surtout pour les dessins plaisir, justement, où je peux vraiment me laisser aller à mon imagination, refaire, reprendre, recommencer. Voilà, vraiment, c'est un très grand confort de travail. Je peux plus revenir au papier. Ça me semble super beau. Merci beaucoup. Merci pour l'idée. En tout cas, c'était très sympa. C'était très rigolo à faire. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. On fait un raid. Oui, bien sûr qu'on fait un raid. Très bonne idée. À chaque fois, j'oublie. C'est terrible quand même. Alors, chez qui on va faire un raid? Il n'y a pas grand monde en ligne, malheureusement. Il y a Crostil TV que j'ai découvert en fait ce matin, si je ne me trompe pas, parce qu'il était en train de faire du nail black. Alors du coup j'ai été lui faire un petit coucou et ma foi c'était très sympa. On va lui faire une petite surprise et on va aller voir donc Crostil TV qui est en train de faire du Planet Zoo, qui est aussi un jeu très sympa que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vous invite à aller voir Crostil TV. Pas de souci Arminium, je te tiens au courant, merci beaucoup. Donc on va lancer le raid. Hop, sur Crostil TV. Allez, bonne soirée à tout le monde et surtout si vous appréciez le raid, n'hésitez pas à lâcher un follow, ça lui fera plaisir. Et je vous dis à bientôt, gros bisous, Tagazok, merci. Et donc, à très bientôt pour du Monkey Island et une nouvelle session de dessin en direct. Gros bisous, à bientôt, merci à tous. Merci énormément Marion pour le 23.